Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, première vidéo pour moi sur un jeu. J'ai donc choisi un jeu où je ne risque pas de vous casser les oreilles, où je ne risque pas de mettre des tutes à tout bout de champ pour remplacer mes noms d'oiseaux. J'ai un dictionnaire extrêmement fourni. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Donc aujourd'hui, je vous propose Car Mécanique Simulator. C'est mon premier jeu de simulation, c'est un jeu que j'ai toujours apprécié. C'est un jeu où j'ai quand même ragé dessus à certains moments. Donc ici, je vous mets le tuto avec. C'est plutôt pratique. Alors, salutations. Bienvenue dans Car Mécanique Simulator 2018. Découvrez le nouveau garage complètement débloqué. Testez ces différents domaines. À tout moment, vous pouvez interrompre le tutoriel et essayer votre voiture, blablabla. Merci beaucoup. Donc, nous voilà dans le garage. Évidemment, comme on vous l'a dit, tout est débloqué. Vous n'avez pas autant... Bon, attendez, première chose que je vais faire, parce que là, ça va m'énerver. J'ai pas envie de commencer à jurer directement. On va changer la station de musique. Hop là. Ouais, ça me va. Ça me va. Oui, évidemment, j'ai oublié. Donc, votre ordinateur... En gros, ça vous sert pour acheter toutes les pièces dont vous avez besoin. Donc, tout ce qui est les jantes, les pièces principales, les magasins de carrosserie, tout ce qui est intérieur, donc siège, volant, les plaques d'immatriculation. Oui, pourquoi pas. Les pneus, le tuning, où je ne comprends encore rien. Mais bon, ça vous permet... Quand vous achetez un véhicule, de pouvoir le revendre plus cher, c'est très intéressant. Donc, le magasin de carrosserie, le workshop que je n'utiliserai pas. Il y a déjà bien assez à faire comme ça. Et le paramétrable, bah, vous m'oubliez, hein, tout simplement. J'ai encore jamais touché à ça, je compte pas essayer. Le pied de support moteur. Quand vous déposez le moteur d'un véhicule, c'est là-dessus qu'il est, comme ça. Vous pouvez travailler plus facilement sans être bloqué sans arrêt par le radiateur ou à devoir monter et descendre la voiture sans cesse sur le pont. La vidange permet de recycler l'huile usagée. Vous risquez des frais supplémentaires pour le nettoyage. Oui, donc c'est-à-dire que si vous allez démonter le carter du véhicule sans avoir utilisé l'appareil à vidange, vous payez pour le nettoyage. Eh oui. Alors ici, donc la boîte à outils, votre arbre de compétences. Il y a beaucoup de choses à débloquer comme vous pouvez le voir. Après tout, bah, c'est un jeu de simulation, on a le temps, on n'a pas envie de courir. Vos points d'expérience sont ici. Voilà. Ça c'est le nombre d'appels de clients, donc les clients en attente et vos sous-sous. Parce qu'on peut faire faillite. Si, j'ai réussi à le faire. Pour mon premier game. L'atelier peinture. Je ne l'ai pas encore débloqué. Donc je ne pourrais pas vous dire comment ça se passe. Regardez ça, on peut ouvrir les portes, c'est chouette. Hein, et voilà. Donc tout ça, mais je n'ai encore jamais utilisé. Je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne. Tout simplement. Kit de nettoyage intérieur. Oui. Ça peut monter le niveau de pièces de véhicules, donc monter leur valeur au niveau du marché. Allez, le test de performance, tout simplement. Les ponts, bon ça je suppose que vous avez remarqué. Les chargeurs pour la batterie, qu'on n'a pas au début. Bon, tant pis. Votre beau bureau, regardez ça si c'est pas joli. Encore des ordinateurs. Vous êtes tout seul, mais vous avez 3 ordi, il faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça que ça se passe. Ici, le poste à souder, ça va donc servir à réparer vos carrosseries. Et quand vous voyez l'état de certains véhicules, je peux vous dire que vous êtes bien content de l'avoir. C'est quoi ça? Une boîte à outils, l'arbre de compétences, ils en ont mis partout aussi. Des fois qu'on se perde, pas que ça m'arrive. Comme maintenant. Alors, la grue d'atelier pour déposer le moteur. Rien de bien compliqué. Le plus compliqué, c'est de trouver toutes les pièces à démonter du moteur avant de pouvoir le déposer. Et là, je rage.
pour tout ce qui concerne les pneus, donc le démontage des pneus, des jantes, le remontage, le passage à l'équilibreuse et retour à la voiture. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Alors, ici, on vous passe deux véhicules pour vous faire la main dessus. Un petit clic droit sur le véhicule. Alors, tout ça, votre entrepôt de pièces détachées. Donc, tout ce que vous allez démonter de la voiture, tout ce que vous allez acheter en magasin va se trouver ici. Les pièces tuning, pas de boîte de vitesse paramétrable, oui, forcément. Alors, l'état de la voiture. En fait, quand vous allez lui faire passer au véhicule différents tests, le pourcentage des pièces va se mettre à la place des petits points d'interrogation, ce qui va vous permettre, sans avoir à tout démonter, de repérer les pièces avec un petit souci, les pièces à réparer, tout ce qui s'ensuit. Ben voilà. Donc en gros ici vous n'avez que la carrosserie. Pour une fois que c'est à 100%. Parfois vous vous demandez si le véhicule est brun de peinture ou de rouille. Non, je ne vais pas terminer l'ordre. Ça c'est la faute à Windows. Escape. Alors, démontage intérieur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Pour les carrosseries, déplacer le véhicule dans le garage. Mode contrôle. Vous pouvez donc contrôler les pièces sans avoir à vous casser la tête. Sauf que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Et là, je me trompe. Et si vous n'êtes pas habitué au fail, avec moi, vous allez vite être mis au courant. La tablette, c'est la même chose que l'ordinateur. Simplement, vous n'avez pas besoin de quitter ce que vous êtes en train de faire sur le véhicule pour atteindre les pièces. Et les notes. Théoriquement, quand vous ajoutez une note, c'est plus facile pour vous repérer, pour vous acheter les pièces, parce que parfois, il y en a beaucoup. Évidemment, je ne l'utilise pas. C'est plus drôle. Je prends les notes à la main. Honnêtement, j'ai jamais réussi à me servir de cette liste. Alors, on ouvre le capot. Un petit clic gauche sur le moteur. Et on commence les réjouissances. Clic droit. Donc, état de la voiture. Vous revenez toujours à l'état général du véhicule. Alors, outil de diagnostic, ça va vous permettre donc de tester certaines parties spécifiques du véhicule sans avoir besoin de tout démonter directement. Donc, la jauge de profondeur des pneus, en passant par le moteur, c'est quelque chose de tout à fait logique. Vous cliquez dessus et vous le laissez faire bien tranquillement. Voilà. Pas besoin de toucher aux pneus. Fermé, clic droit, diagnostic. On est parti pour vérifier le carburant, les petites pièces qui vont avec. Je ne connais pas le circuit exact, vous m'excuserez. Et bien tout est bon. Ok. Scanner OBD, tous les véhicules ne le possèdent pas, bien évidemment. Mais c'est quand même assez pratique pour tout vérifier. Voilà. Bon, je vais pas tous les faire. Vous les faire, vous avez compris le principe. Le but du jeu, trouver les pièces qui sont usées et tout ce qui s'ensuit, et puis les réparer. Ça, c'est plutôt le genre de véhicule que vous allez avoir. Donc griffé, pourri, avec un moteur dans un état, oh, ça donne juste envie de pleurer. Évidemment. Voilà, les statistiques générales sont déjà beaucoup moins belles d'un seul coup. Et tout ça sont toutes les pièces que vous allez vous amuser à tester pour trouver celle qui ne va pas. Mon Dieu. Voilà, donc continuer. Je ne sais plus comment on fait pour quitter. Donc hop là, on va faire ainsi. Un petit temps de chargement. Youpi!
C'est pas beau. Alors, nouvelle partie. Oui. Mode normal. Encore un petit temps de chargement. En règle générale, ça va assez vite. Sauf quand mon PC a décidé d'aller au ralenti. Voilà. Et je me suis encore trompée. Désolée. Je vous dis, si vous n'êtes pas habitué au fail avec moi, ça va être super. On est reparti. Et on va lire un petit peu. Mode de jeu sans tuto. Voilà, c'était le deuxième. Quand tu veux. Et voilà. Et ça, c'est votre garage quand vous commencez. Non, première chose. La personne ne peut pas courir. Avant même que vous vous posiez la question, il ne peut pas. Voilà. Donc directement, vous voyez, c'est un petit peu plus réduit. Vous n'avez pas d'entrepôt de pièces détachées. Vous n'avez pas de peinture. Vous n'avez pas de banc d'essai. Comme on dit, on a déjà de quoi commencer. C'est déjà pas mal. Alors, accepter une mission ou un ordre de réparation. Le petit téléphone. Voilà, on a le choix entre une Maserati ou une Emden. Je commence toujours par les plus simples. Parce que généralement, quand je vois Maserati, ça me fait déjà stresser à la base. Étant donné que je me gourre surtout dans l'achat des pièces. J'ai acheté cette voiture à mon fils il y a 1 an et demi. Il a dit qu'à part de mettre de l'essence dedans, il ne s'est intéressé à rien d'autre. Pouvez-vous vérifier le niveau d'huile et l'état des pneus? Bah oui, on va faire ça. Allons-y. Paf. Et voilà la cacahuète. Un peu rouillée déjà. Alors, un petit clic droit. Déplacer le véhicule sur le pont. Voilà. Regardez ça, c'est les pas bien mise. On monte d'un niveau. On attend. Faut pas être pressé au début. Et on la remonte. Donc ici, je vais revérifier. Faire la vidange. Ok. Donc on va utiliser cette petite merveille. Déplacer l'équipement en dessous du pont 1. Et hop là. Et utiliser. Voilà, quand ça a fini de couler, on redéplace le matériel et magie, il retourne à sa place tout seul. Dieu merci. Avec nos bêtises, je ne sais jamais ce qu'il faut faire, sinon c'est pas comique. Filtre à air, pneu standard, filtre à carburant. La vidange, ok. Et je suis on va commencer par les pneus. Tant qu'on est là, allons-y, allons-y. Bien. Je vais pas compter les 4, je vous rassure. Est-ce que je peux l'atteindre? Oui. Et voilà, les pneus, c'est bon. Alors oui, un petit conseil. Quand on vous demande les pneus, ne changez pas les jantes avec. Si vous déboursez trop d'argent, vous ne pouvez pas demander au client de payer. Vu qu'à partir du moment où vous faites quelque chose en plus, c'est considéré comme une erreur de votre part. C'est vous qui payez. Ouais, les jantes sont bonnes. Oui. Alors, on va aller... Non. C'est vrai que je n'ai pas la tablette. Monter. C'est parti. Oui, pendant que ça fait ça, on va aller acheter les pneus. Voilà. Donc, magasin de pneus. Il nous faut des pneus standard B. Il nous en faut 4.
La taille, c'est bien du 16. Largeur, c'est du 205. Et le profilé, 55. Voilà. Mon 4, c'est bon, c'est bon. Hop là. Hop. Sortir. Démonter. Oui. Allez. Tu peux le faire. Démonter. Et le petit dernier. J'avais un problème de touche. Désolé. Sortir. Et maintenant, on monte. Une ancienne jante, un nouveau pneu et oui. On sort la pièce. Monter la jante, le pneu, oui. L'équilibreuse, si vous n'équilibrez pas le pneu, il ne peut pas être monté sur le véhicule. Petit truc à savoir. Et toi, oui. Et on attend. Au début, vous allez attendre assez souvent. Au fur et à mesure, votre personnage va prendre de... Enfin, au fur et à mesure, non. Quand vous aurez débloqué dans l'arbre des compétences, votre personnage sera plus rapide. Vous aurez moins de temps à attendre. Il va monter les pièces plus vite, démonter plus vite, les tester plus vite aussi. Voilà, monter, aucune pièce disponible, c'est bon. Allez, vas-y. J'ai bien. Sortir, équilibrer. Hop, oui. Bon, pendant qu'il fait ça, on va déjà commencer à en monter une. Petit clic droit, montage des pièces. Et voilà. Hop. Alors ici, tous les pneus ont la même référence. Donc j'ai pas besoin de me préoccuper s'il y en a qui vont devant ou d'autres derrière. J'en ai encore un à monter? Je pense pas. Bah oui. Oh là là. Oui, bon, on va attendre qu'il ait fini. Ça évitera encore un aller-retour inutile. Pardon. Les animations sont quand même bien faites sur ce jeu. Sortir. Hop. Montage. C'est parti. Monter. Voilà. Hop. Voilà. Donc quand vous regardez, les pièces sont bien changées. Jusque là, c'est tout bon. Donc filtre à air, filtre à carburant. Kit. Alors, oui, quand vous avez du mal de trouver une pièce, par exemple, état de la voiture, vous avez une petite étoile ici. Hop, et comme vous pouvez le constater, il vous dit où est la pièce à changer. Donc ici, on ne peut pas le démonter directement. Ponk, on ne peut pas, c'est comme Windows, vous avez une petite sonnerie super désagréable. On démonte le petit clip. Ah.
tant qu'on est là, le filtre à carburant. On va chercher les pièces. Oui, mais non. Non, ça c'est fait, t'es gentil. Je vais regarder mon ancienne recherche. D'accord. Et on a donc dit des filtres. Toi. Hop. Et un petit filtre à carburant. Montage des pièces. Le petit filtre à air qui va bien. Alors, les petits clips comme ça, essayez de ne pas en oublier, parce que sinon vous ne pouvez pas terminer un ordre de réparation si vous oubliez de mettre un clip. Pardon. Donc essayez de les remettre au fur et à mesure, parce qu'après franchement c'est la galère pour retrouver où vous en avez oublié un. Parce que ça il vous le dit pas le jeu. Voilà. Voilà. Et par exemple ici je n'ai pas fait je n'ai pas rempli d'huile. Donc tout ça c'est bon. Voilà. Si je mets terminer l'ordre, vous voyez, ça veut pas. Et là c'est une fausse manip comme d'habitude. Igloo, 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 igloo. Bon, si vous entendez du bruit à l'arrière-plan, c'est normal. Mes trois chats ont décidé de manger en même temps, chose qu'ils ne font jamais. Merci les poupousses. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Terminez l'ordre. Et voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué. Donc il faut savoir que là, ce sont des missions extrêmement simples au début. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. À un certain moment, vous aurez les moteurs à démonter, les suspensions à refaire. Ou alors vous aurez simplement la description, ma voiture fait du bruit. Et là, vous pouvez commencer à vous arracher les cheveux parce qu'il faut farfouiller dans tout. Alors par exemple ici, le freinage doit être réparé. Et un problème de frein. D'accord. Bon je pense qu'on va faire un frein. De toute façon l'un comme l'autre. Ici c'est le temps qui vous reste avant de perdre le client. Il n'y a pas de système de fidélité par contre, excusez-moi. On va dire que c'est spécial. On va dire ça gentiment. Hop là. Vas-y, Fifi. Non, mais franchement. Je suis désolée, mais je n'aime pas. Voilà, c'est tout. Chacun ses goûts. Il y en a certainement qui vont adorer, mais moi non, là ça passe pas. Un petit clic droit, je revérifie. Alors, pour ne pas me casser la tête, voilà, je sélectionne tout. Je vais dedans et vous voyez les pièces apparaissent en bleu. Là j'étais prête à démonter un pneu où il n'y avait rien à faire. Bon, ça m'arrivera hein, par contre. Ça m'arrivera, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous inquiétez pas. Voilà. Hop là. Ah oui, et ici en haut à gauche, quand vous démontez une pièce, vous avez son pourcentage. Donc 52% pour le cylindre, 18% pour ce que j'ai pas eu le temps de lire. Évidemment. On démonte tout, comme ça on est tranquille. Alors là c'est l'étrier. Hop là. Là, mais je pense qu'on a tout. C'est pas ça que je voulais faire. Entrepôt de pièces. Oui, ça je vous en parle après. Ça sera vite fait. Deux étriers, mais c'est pas ça que je voulais vérifier. Voilà. 235. Les références des pneus. Parce que des fois, comme des fois c'est pas les mêmes.
tout simplement. Donc vous montez les pneus à l'envers et là vous vous dites mais pourquoi ça ne va pas fonctionner? Et bien parce que les références sont pas les mêmes, donc forcément vous mettez le pneu de devant derrière, tout ce qui s'ensuit, c'est génial. Étrier de frein 2. Le temps que j'y suis, je vais prendre des plaquettes 2. On a toujours besoin, généralement les plaquettes étriées, c'est ce qui est le plus demandé, surtout au début. Montage des pièces, l'étrier, il y a un truc attendez, hop. Je ne pense pas qu'il faille changer la plaquette. On verra bien, au pire je redémontrerai tout après. C'est une habitude. Alors toi, oui. On y va, vas-y. Est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Hop, ok. Eh ben si, fallait retirer la plaquette. Youpi, on y va. Ouais, elle était loin. Un chat dans la gorge depuis ce matin. Tu n'arrives pas à l'enlever, dis donc. Ça va. On tourne un petit peu. Yop là, viens ici, toi. Donc je suppose que là la plaquette n'est pas à faire. Non, c'est juste l'étrier. On peut monter dessus. Toi, yep. Alors là, si je la loupe la jante. Et voilà. Terminé l'ordre. Il est content. Bon, je vais voir s'il n'y a pas un moteur. Ben non, vous voyez, il n'y a que des freins à faire pour le départ. Donc voilà. 251 sur 300 pour les points d'XP. Bon, on va s'en faire un. Ah ben je vais, voilà, en direct. Viens ici vite. Voilà. Donc je vais essayer d'avoir un point, histoire de pouvoir vous montrer l'arbre des compétences, comment ça fonctionne. Module ABS, c'est chouette, on va chipoter un peu. Enfin un peu non, c'est vite fait. C'est hop hop. Alors, on peut se dire que le jeu est répétitif. Oui et non. Au départ, oui. Forcément, vous n'avez pas grand chose. Après, comme vous avez pu le voir, vous allez débloquer la télé de peinture, le banc d'essai, tout ce qui s'ensuit. Et là, ça va rajouter beaucoup de variétés. C'est vrai qu'au début, c'est un peu basique. Mais pour commencer... Pour commencer, je disais, c'est déjà bien. Voilà. Une seconde, avant de faire une connerie. Comme d'habitude. 225, 45, 18. Plaquette, je ne pense pas. On vérifie. Plaquette de frein. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que je... Oh là 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 là. C'est à l'avant. Donc c'est bon. Donc il me faut... Oh là là. Plaquette de frein, disque de frein ventilé, étrier, module. Quitte. Du jour.
de frein ventilé. Étrier de frein, je vais en reprendre un. Plaquette, j'en reprends un. Tant qu'on est là, on va chercher l'ABS. Alors, lequel 5000, donc on a 5000. Vous savez quoi, je vais prendre les deux. Ça évitera que je doive tout requitter et revenir. Je vous dis, une fois qu'on a la tablette, c'est quand même vachement plus rapide. Et ça, c'est quand on se bourre de boutons. Hop. On se rapproche. C'était le ventilé. Oui! Plaquette de frein. Étrier, vas-y, coco. Une réparation à combien, monsieur? À 92%. Parfait. Donc on va mettre le 92 ici. Et celui-là, là. Pour être sûr. La jante. Le 225. Tatam. Ok, ce sont les mêmes. Je peux aller derrière. Je peux aller là. Merci. Hop. Étrier de frein. Hop, hop. Oui. Et on n'aura pas assez de points pour monter de niveau. Alors l'ABS, c'est ceci. On démonte. Il y a plein de petites vis. Youpi. Voilà, on vérifie, tout est bon et terminé l'ordre. Voilà. Ah oui, une chose que j'avais mise de côté, ceci. Ce sont des caisses bonus. Alors, ce que je vais faire juste avant, c'est vider un peu. Donc on vend les pièces. Vous choisissez le niveau des pièces. Voilà, c'est directement un petit peu plus net. Donc les caisses ici, vous les avez... Vous les gagnez tout simplement quand vous terminez une réparation. Alors, qu'est-ce que ça peut contenir? Ah, j'aime bien les cadeaux. Allez. Voilà. Donc, ce sont donc des pièces de véhicule. Ça peut être jusque de la carrosserie parfois. J'ai déjà eu des belles pièces de carrosserie dedans. Personnellement, je m'en sers uniquement pour les véhicules que j'achète, que je répare et que je revends. Ça leur donne plus de valeur à la revente en fait, tout simplement. Allez. J'entrais trop. D'accord. On va dire que oui. Hein. Est-ce qu'on aura... Non. J'en ai pas eu d'habitude. Parfois on peut avoir des cartes aussi. Donc les cartes, ça vous donne les indications pour les granges en fait. Les granges, vous pouvez acheter des véhicules, acheter d'autres caisses ainsi, trouver des pièces un peu moins chères. Donc ici, porte principale, un petit clic gauche, voilà votre map. Vous êtes ici. Voilà. Donc la casse, la piste tout terrain, la vente aux enchères. C'est quand même assez complet. Et en fait, quand vous avez des cartes, vous trouvez des cartes comme ça dans les caisses ou dans les granges, et ça vous indique des lieux d'autres granges en fait, un peu partout. Vous pouvez vous déplacer après pour aller acheter des véhicules. Parfois, vous trouvez des petites merveilles, franchement, pas piquer des verres. Quand vous achetez un véhicule, il arrive ici. Voilà, les deux niveaux, niveau 0, niveau 1 vous sont offerts.
On va aller faire un petit tour, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Si mon ordi ne plante pas, ça pourrait être bien. J'ai pas un ordi de compétition, donc le jeu tourne très facilement. Et voilà. Ici, vous ne pouvez pas mettre les véhicules clients. J'ai eu la blague, j'ai voulu prendre beaucoup de véhicules, je me suis retrouvé coincé parce qu'ici, on ne peut pas mettre les véhicules clients. C'est uniquement pour mettre les véhicules que vous achetez, ce sont les vôtres, et point final. Regardez ça, on a une belle vue quand même. Hein. Plein de bâtiments partout. Youpi! C'est pas beau. Voilà. Mode photo. Quand ça, vous avez envie de faire baver un peu les autres. Tiens, t'as vu, moi j'ai eu ça. C'est pas du tout mon style. Si, c'est mon style, tout à fait. C'est moi tout craché. Et maintenant que je sais comment ça fonctionne, je vais pas me gêner. Donc voilà, en gros. Donc vous commencez vraiment petit et au fur et à mesure vous allez agrandir votre garage tout simplement. Donc, ah, j'ai déjà un point. J'avais même pas fait attention. Tiens. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Teste les pièces 50% plus vite. Ouais. Dévisse et revisse 50. Oui. Non, mais je prends. Voilà. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse en premier personnellement, c'est donc la tablette. Ça évite donc de sortir du véhicule quand vous êtes occupé dedans, qu'il vous manque une seule pièce. Ça m'arrive assez régulièrement, donc ça je le prends directement. Ici vous avez tous les outils de diagnostic qui sont très très pratiques. Ici aussi, ça c'est quoi? Soyez conscient de votre valeur. 5% bénéfices supplémentaires par ordre achevé. Oui, donc c'est financièrement, ça peut aider. Les plus importants aussi, ce sont ceux-ci, les grandes barres. C'est pour améliorer votre garage, votre véhicule. Je sais rien, ça va aller. Ici, donc le banc de peinture. Banc d'essai moteur, troisième pont élévateur. Le petit deuxième est ici. L'armoire de stockage, c'est très pratique. Un grand garage, troupeau de pièces et une place de parking. Donc là, c'est pour augmenter un niveau du parking que je viens de vous montrer. Ici, c'est quelque chose de très intéressant aussi. C'est ce qu'ils appellent l'établi. Donc certaines pièces, vous pouvez les réparer. Ça évite de devoir les racheter. Au départ, vous ne pouvez pas réparer spécialement beaucoup de pièces et vous risquez de les casser plus qu'autre chose. Mais quand vous pouvez réparer un bloc moteur qui coûte assez cher, vous êtes quand même bien content de pouvoir économiser un petit peu, on va dire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un jeu qui va se dérouler sur la longueur. C'est pas un jeu où il faut courir, il n'y a pas de compétition, vous jouez à votre rythme. Non, merci. Donc voilà. C'est un petit jeu très sympathique, je recommande aux personnes qui n'y connaissent rien en mécanique, parce que c'est grâce à ça que j'ai appris à changer un pneu. Oui, je sais changer un pneu, maintenant. Toujours bien pratique à savoir. C'est pas un jeu où il y a vraiment des grosses prises de tête. À part, je vous dis, les petites pièces qui se baladent, mais bon, on s'y fait vite. Faut pas être garagiste spécialement, n'importe qui peut y jouer, ça tourne sur n'importe quel PC, c'est complet, et c'est tout simple. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui entre parenthèses est ma première sur un gameplay. Donc s'il y a des petites erreurs, merci de ne pas m'en tenir rigueur, à la rigueur de me faire un petit commentaire, tout en restant dans la politesse et la courtoisie. À savoir que je ne compte pas me casser la tête. Un commentaire qui sera agressif ou autre ne sera pas lu ni pris en compte, tout simplement. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère pouvoir en faire d'autres, et une bonne journée, une bonne soirée, des bonnes vacances, des bonnes nuits, bon repas, tout ce que vous voulez. Au revoir.